La peur, c'est quelque chose que nous affrontons tous. Mais si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans, un homme avait trouvé le moyen de la vaincre, son nom était Marc Aurèle, l'empereur romain qui gouverna un empire en proie aux guerres, aux épidémies et à l'incertitude. Pourtant, malgré ses pressions immenses, il n'a jamais laissé la peur le dominer. Au contraire, il guida son esprit avec une force et une résilience inébranlables grâce aux enseignements du stoïcisme. Cette vidéo va plonger au cœur des méthodes puissantes de Marc Aurèle pour affronter la peur de face. Nous verrons comment sa sagesse stoïcienne a traversé les siècles et comment elle peut vous aider aujourd'hui à affronter les peurs qui vous retiennent. Imaginez pouvoir faire face aux défis de la vie, qu'il s'agisse d'obstacles professionnels, de luttes personnelles ou de l'incertitude de l'avenir, avec le même calme et la même maîtrise qu'un empereur romain. Les stratégies que vous allez découvrir peuvent transformer votre manière de penser, de ressentir et surtout de vivre. Restez avec nous, car nous allons révéler ces techniques intemporelles qui vous donneront les outils pour reprendre le contrôle de votre peur et la transformer en force. Ce voyage dans l'esprit d'un stoïcien n'est que le commencement. Comprendre la peur du point de vue stoïcien. Dans la philosophie stoïcienne, la peur n'est pas vue comme un ennemi, mais comme une réaction naturelle face à l'incertitude. Les stoïciens croyaient que si la peur est inévitable, nous avons cependant le pouvoir de la gérer. La clé réside dans la compréhension que la peur ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les percevons. En changeant de perspective, nous pouvons apprendre à contrôler la façon dont la peur influence nos décisions et nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Cette citation résume l'essence du stoïcisme. Plutôt que de craindre l'inconnu ou l'inévitable, nous devrions nous concentrer sur le fait de vivre pleinement et avec un but, sans être entravés par la peur. Considérons Marc Aurèle durant son règne en tant qu'empereur romain, lorsqu'il fit face à la brutalité des guerres marcomanes et à la peste antonine qui ravagea l'Empire. Malgré cette pression écrasante, il ne laissa pas la peur dicter ses décisions. Il appliqua au contraire les principes stoïciens, se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, accepter le reste avec grâce et diriger son peuple avec un calme résilient. Ses écrits personnels, dans Penser pour moi-même, révèlent comment il se rappelait sans cesse de rester maître de lui, voyant la peur comme une occasion de pratiquer la vertu. L'approche stoïcienne nous enseigne que la peur n'est pas quelque chose à fuir, mais à comprendre. En identifiant la source de notre peur et en appliquant la pensée rationnelle, nous reprenons le contrôle de son influence sur nous. La peur bien gérée devient un outil de croissance et de résilience, plutôt qu'un obstacle à l'action. La nature du contrôle, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens croyaient que le chemin pour surmonter la peur commence par la compréhension de la nature du contrôle. Marc Aurèle enseignait que nous devons distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Nos pensées, nos actions et nos réactions sont sous notre contrôle, tandis que les événements extérieurs, l'opinion des autres, les résultats et les circonstances ne le sont pas. La peur naît souvent lorsque nous essayons de contrôler l'incontrôlable, créant ainsi de l'anxiété face à des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Dans Penser pour moi-même, Marc Aurèle écrivait cette phrase célèbre « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ce principe nous invite à concentrer nos efforts sur la maîtrise de notre monde intérieur, là où réside le véritable contrôle. En nous focalisant sur nos réactions plutôt que sur les événements extérieurs, nous nous libérons d'une peur et d'une anxiété inutiles. Prenons l'exemple d'un athlète professionnel face à un moment décisif de sa carrière, comme une finale de championnat. Au lieu de céder à la peur de l'échec ou des erreurs, l'athlète se concentre sur ce qu'il peut contrôler, sa préparation, ses efforts et son état mental. En se focalisant sur ces éléments, il réduit le pouvoir de la peur, laissant place uniquement au désir de donner le meilleur de lui-même. Ce changement de perspective ne s'applique pas seulement au sport. Que vous soyez confronté à une situation professionnelle difficile, une relation compliquée ou une crise personnelle, en vous concentrant sur vos actions et vos pensées, ce qui est sous votre contrôle, vous réduisez l'emprise de la peur. Plus vous consacrez d'énergie à maîtriser vos réactions intérieures, moins la peur dicte vos choix. Cette clarté d'esprit vous permet d'agir avec confiance, peu importe ce que la vie vous réserve.